Bénisse. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Je tousse un peu. On va essayer de le faire le moins possible. Pardonnez-moi. Oui, ça va. Merci. Bon. Y a-t-il qui sont là pour la première fois? Bon. Vous connaissez tous Jean Gérard. C'est un vieux loup de l'Assemblée. Seigneur le bénisse. Bien. Et bon anniversaire, Chana. On vieillit, Chana. Alors, vous avez les salutations du frère Jacques Tankio, papa de la sœur Joël, et vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu voulant, ils rentreront au pays, au Cameroun, ce jeudi 13/9/22. C'est frère Benoît qui a donné ce message. Vous avez aussi les salutations de l'autre frère Jacques Litou. Il vous salue tous, Seigneur Jésus-Christ. Je devais te dire depuis la semaine passée, dimanche passé, ainsi que frère Vincent Kariendi, ainsi que frère Lilanga. Vous salue tous, salue toute l'assemblée au nom du Seigneur Jésus-Christ. À propos de voyage, dimanche prochain, ce sera mon dernier dimanche avant mon voyage. Je pars le mercredi 21. Et aussi, dimanche prochain, c'est la journée sans voiture. Ça va? Alors, comme ça, que personne ne soit surpris. C'est la journée sans voiture. On aurait pu le faire, attendre que je parte, enfin, mais bon. Ouais. Je crois avoir tout dit, nous allons prier, remettre le frère Jacques Tankio entre les mains du Seigneur pour son voyage ce jeudi. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui voyagent, on priera aussi pour eux, pour ceux qui voyagent. Que le Seigneur veuille bien nous prêter l'oreille pendant que nous prions. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous venons à toi ce matin te remercier d'abord pour ces années que tu allonges aux enfants que tu nous as donnés. Nous t'en remercions. C'est une grâce, sachant qu'il y a des coins du monde où les enfants s'en vont trop tôt. Tu as permis que nos enfants puissent grandir, non seulement grandir, mais grandissant en te connaissant. Et cela nous réjouit de cœur, aussi de savoir que l'école de dimanche va reprendre, que tu sois leur enseignant, qu'ils apprennent des choses par le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit mette en place dans leur cœur ce dont un enfant a besoin de savoir. Aussi, nous te remercions également pour les bien-aimés qui nous ont adressé leurs salutations. Frère Jacques, frère Vincent, frère Lilanga, l'autre frère Jacques. Que chacun, là où il est, dans son ministère, que tu le bénisses, que tu le soutiennes et que ta parole s'accomplisse au milieu de leurs assemblées. Que tu sois celui qui enseigne au monde entier, que ta lumière, que la terre soit couverte de ta gloire, selon
ce qui est écrit. Si nous te demandons ce matin pour nous, te demandons de bien vouloir nous inspirer et nous aider aussi dans l'écoute en nous donnant une oreille attentive, que nous puissions écouter comme écoutent les disciples. Pardon. Père Céleste, ta parole, elle est certaine. Elle est la vérité. Elle est créatrice. Elle ne change pas. Elle est immuable. Toutes choses passeront, mais ta parole ne passera pas. C'est une vérité éternelle. Oh, puisses-tu nous la répandre dans nos cœurs ce matin. Puisses-tu nous enseigner, que nous puissions connaître les trésors que tu as mis en réserve pour nous. Car ces choses ne sont pas destinées à tout le monde. Ils sont destinés à tes élus, à ceux que tu révèles. Selon qu'il est dit que tu révèles ta parole, il est écrit que tu révèles ta parole à Jacob. Non pas parce qu'il mérite, mais parce que tu l'as aimé avant même qu'il ne soit né. Te demandons pardon pour nos péchés. Te demandons de bien vouloir nous assister pendant que nous parlerons. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens 5 aujourd'hui. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Pouvons nous asseoir. Nous avons vu pourquoi les signes qui annoncent les différentes venues du Seigneur sont comparés. Parmi les signes, il y a des douleurs, des événements qui sont comparés aux douleurs de l'enfantement dans la Bible. Ce sont des douleurs, ces douleurs de l'enfantement. Ce sont des souffrances selon que Dieu dit à Ève, quand ils sont tombés dans Genèse 3,16, Dieu dit à Ève, verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est un mot que Dieu a prononcé. Tu enfanteras avec douleur. C'est encore un autre mot que le Seigneur a prononcé. Et le Seigneur dit, lorsqu'il répond aux trois questions des disciples
à la sortie du temple, quand il a dit « ne restera pas pierre sur pierre », le disciple lui pose 3 questions dans Matthieu 24 et il répond à ces 3 questions-là. La réponse est très longue. C'est tout le chapitre 24, quasi à partir du verset 4. Il leur répond et nous voyons que du verset 4 au verset 8, il dit ça, ce ne sont pas encore les douleurs, ce sont les commencements. Ce n'est que le commencement. Et puis, à partir du verset 9, on voit, alors on vous livrera au tourment. Et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. C'est là que toutes ces douleurs commencent. Et il y en a pour l'Église, il y en a pour Israël. Tout est là dedans. Comme on l'a souvent dit, on l'a déjà dit, les sceaux sont dedans, dans la réponse du Seigneur. Les 7 sceaux sont là-dedans. Et évidemment, le 7e sceau n'est pas dit. Il y a ce silence où le Seigneur va finir par dire que ils viendront, comment dirais-je, il dit, jusqu'à la fin, l'amour du plus grand nombre se refroidira. On va arriver à la fin, il ne parlera pas du 7e sceau. Le 7e sceau, c'est un peu comme le 6e sceau est là-dedans. 5e également, avec la persécution des Juifs et tout ce qui s'ensuit. Il y a l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Il y a le signe du Fils de l'homme qui va apparaître dans le ciel. Sur la fin, il y a la parabole du figuier, il y a tout ce qui se passe. Et puis, il va exhorter à la vigilance, comme dit l'autre. Donc, ces souffrances, ces douleurs sont en rapport avec son avènement, avec la destruction du temple. Effectivement, nous savons dans quelles conditions le temple a été détruit. Oui. Et nous connaissons comment les Romains s'en sont pris au peuple juif. Et cette destruction du temple, ce sont des douleurs qui sont arrivées après sa première venue. C'est ainsi que nous voyons qu'Ésaïe parle de cette situation dans Ésaïe 66. Ésaïe 66 est un chapitre qui nous parle aussi de la fin des temps. Parce qu'il y a 66 livres dans la Bible et le 66e chapitre correspond à la fin, correspond à l'Apocalypse et à la fin des temps. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre se trouvent ici dans Apocalypse 66. Au verset 7, il parle des douleurs qu'on éprouve. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Plutôt les nouveaux cieux, nous ne sommes pas encore tout à fait à la fin. Ça c'est plutôt ça doit être en 65. Ici, nous sommes dans 66. Ce sont des douleurs de l'enfantement que je veux parler. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui viennent, elle a donné naissance à un fils. Le fils est venu, il s'en est allé, les douleurs ont frappé après. Les chrétiens ont été persécutés et Israël a été dispersé. Et puis, on parle d'une autre période, au verset 8, qui n'a jamais entendu pareille chose, c'est plutôt la conversion d'Israël, qui n'a jamais vu rien de semblable. Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, s'y ont enfanté ses fils. Ici, le travail a commencé. Les douleurs de l'enfantement ont eu lieu.
Et après cette nouvelle naissance d'Israël, puisque qui dit naissance dit douleur d'enfantement, après cette nouvelle naissance d'Israël, il va y avoir, selon Apocalypse 11, nous voyons, n'est-ce pas, l'établissement du royaume. Du royaume de Dieu. Et Jésus dit à Nicodème ceci, que pour entrer dans ce royaume, Jean chapitre 3, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Pour voir le royaume de Dieu, il est nécessaire de naître de nouveau. Qui dit naissance, dit douleur. Frère Abraham dit toujours que la naissance, ça se passe, c'est un gâchis. C'est vraiment, comme on dit, un mess en anglais. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il a bien dit, le Seigneur, il dit encore ailleurs, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Pour y entrer, il ne faut pas être un faiblard. Et pour le suivre, il nous dit carrément, si vous voulez comprendre, parce que Frère Abraham dit, voir c'est comprendre. Voir le royaume de Dieu, c'est comprendre. Si vous voulez comprendre ces choses, c'est que vous êtes un bon élève. Quel genre d'élève? Un disciple. Et pour bien comprendre, Jésus dit, pour être un bon disciple, bien sûr, Isaïe dit qu'il faut une oreille attentive, mais un disciple, qu'est-ce qu'il doit faire? Jésus dit qu'il se charge de sa croix. Parce que si vous ne vous chargez pas de votre croix, vous ne comprendrez pas les souffrances que l'on subit en tant que croyant. Il faut vraiment être un véritable croyant pour comprendre ce qui arrive. Sinon, vous irez dans des conclusions du genre « Dieu ne m'aime pas ». C'est là où beaucoup plongent, disent que Dieu ne m'aime pas. Si Dieu m'aimait, je ne souffrirais pas comme ça. Alors, justement, comme je l'ai dit la fois passée, la dernière fois, eh bien, vous savez, nous sommes tous convaincus que Dieu aimait Christ, n'est-ce pas? Voici mon fils bien-aimé. Est-ce qu'il lui a enlevé les souffrances? Jamais de la vie. Au contraire, il a été perfectionné par les choses qu'il a souffertes. Ouais. Donc, pour que nous puissions en arriver là, Jésus dit, si vous ne vous chargez pas de votre croix, c'est dans Luc 9, il le dit, il y a des conditions pour être son disciple. Comme il y a des conditions pour vous inscrire à l'école ou à l'UNIF. Eh bien, dans l'école du Seigneur, il y a des conditions. Verset 23, puis 9, 23, Luc 9, 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Commencez par là. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Vous savez que pouvoir renoncer à soi-même, c'est une victoire.
Parce que il n'y a rien de plus difficile pour quelqu'un de renoncer à lui-même. Souvent, on a tendance à s'accrocher à ce que nous étions. Moi, j'ai toujours été comme ça. Eh bien, tu dois renoncer à ça. Moi, je n'aime pas qu'on fasse ça. Eh bien, tu dois renoncer à ça. Renoncer à tout ce que tu aimes bien qu'on te fasse. Renoncer à tout ce dont tu te vantes d'être. Quand tu veux montrer que tu as de l'autorité, quand tu veux montrer que tu as de l'influence, quand tu veux montrer que tu es quelqu'un, eh bien, ça, il faut renoncer à ça. Jésus dit, pour être mon disciple, il faut renoncer à ça. Sans ça, vous ne comprendrez jamais le royaume de Dieu. Parce que voir, c'est comprendre. Vous serez un mauvais étudiant. Et vous ne comprendrez pas pourquoi vous devez porter votre croix. Et à chaque pas que vous ferez, sous la lourde croix, vous n'arrêtez pas de gémir, de vous plaindre. Jésus a dit, n'est-ce pas, pas question de murmure. Du moins, c'est la Bible qui le dit. Lamentation, frère Branham dit, celui qui se plaint tout le temps, Satan a couronné sa vie. Oui. Qu'il renonce à lui-même. Alors, vous allez commencer à comprendre ce que Jésus vous enseigne, ce que le Saint-Esprit vous enseigne concernant le royaume. Et vous allez comprendre pourquoi la croix. C'est même pour cela que nous sommes ici ce matin. Nous allons voir, nous avons déjà vu la semaine passée une partie de ce que cette croix nous amène, parce qu'il y a une promesse dans Matthieu 24 qui dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Eh bien, celui-là sera sauvé. Et Paul nous dit, chez les Romains, que l'affliction que l'on subit, l'affliction par laquelle on passe, elle n'est pas là par hasard, elle n'est pas là pour le plaisir d'être là, mais elle produit la persévérance. Et cette croix que vous portez vous rendra persévérant. Vous savez, un combat de boxe se gagne soit au point, soit par KO. Si on considère la vie d'un croyant par rapport dans son combat de boxe avec Satan, vous savez, pendant un bon bout de temps, Satan va mener au point. Parce que les coups qu'il va donner, eh bien, l'arbitre va compter les coups que vous recevrez de Satan. Combien de coups vous allez lui en donner? Ben, l'arbitre va aussi compter ça. Mais nous ne gagnons pas contre Satan au point. S'il faut battre Satan, il faut le battre par... Oui, c'est comme ça. Nous, on le bat par KO. Malgré que vous avez reçu des coups, vous avez titubé, mais il y a un coup que vous allez lui porter par le Seigneur Jésus-Christ et KO sera terrassé. Et l'autre, Satan, sera terrassé. C'est ça la vie d'un chrétien. Donc, qui se charge de sa croix. Et Satan est étonné. Plus il vous donne des coups, plus vous chantez les louanges du Seigneur. Plus il vous donne des coups, plus vous servez le Seigneur. C'est Satan qui ne comprend plus à ce moment-là. Il n'a pas compris Job. Il en a donné des coups à Job. On pouvait dire il était gagnant au point. Dites amen à ça. Amen. Mais à la fin, yes, à la fin, Job s'est relevé. Et même déjà avant la fin, pendant qu'il recevait les coups, Job s'écrie, je sais que mon Rédempteur est vivant. Nous sommes des
persévérant. Ça ne nous fatigue pas. Nous sommes équipés contre ça. Oh. Donc, il s'agit d'une naissance. Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Il s'agit d'une naissance. Il y aura donc des douleurs. Ça va? Pour comprendre le royaume de Dieu, vers lequel nous allons, il y aura des douleurs. En fait, depuis la création, Dieu avait un dessein. Il avait un plan. Il dit à Job ceci, dans Job 38. Pendant que Job titubait sous les coups, Job parlait, les coups lui faisaient parler, pendant qu'il était mené au point par l'ennemi, n'est-ce pas? Puisque l'ennemi est parti dire là-bas, laisse-le-moi et tu verras, il te maudira. Job ne maudissait pas, mais il se posait des questions. Jésus lui dit, l'Éternel lui dit, verset 1er, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Ça veut dire que Dieu n'a pas enlevé la tempête. La tempête, ce sont les vents violents. Ici, on déclare une tempête lorsque les vents dépassent les 100 km/h. Du milieu de la tempête, il dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins? Ça va? Par des discours sans intelligence. Donc, ce que Job a subi, c'est dans les desseins de Dieu. Ce que vous subissez, c'est dans le dessein de Dieu. Et le dessein de Dieu a toujours été, depuis le commencement, ceci, Dieu n'a pas changé d'avis. Dans Genèse, chapitre 1er, lors de la création, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Amen. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. En tant qu'à la ressemblance de Dieu, il doit dominer sur cela. C'est un petit Dieu. Selon ce que dit le frère. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ça va? Et cela n'a jamais changé. Un jour, je me souviens, en discutant de la Bible à l'école, un étudiant m'avait dit, c'est un ami, Dieu a fait l'homme à son image, regarde ce que les hommes font, tout ça, donc Dieu... Non, ces hommes-ci ne sont pas à l'image de Dieu. Ah, comment? Maintenant, il faut l'amener au point de Nicodème, il ne comprenait rien. Vous voyez? Le dessein de Dieu n'a jamais changé. De bonnes choses peuvent vous arriver. De mauvaises choses peuvent vous arriver. Tout cela, ça peut arriver. Dieu ne change pas son dessein. L'homme doit être à son image. Romains chapitre 8. Vous connaissez cela. Ça sera pas long ce matin, pardon.
Romains chapitre 8. 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Pas de ceux que Dieu aime. Dieu a tant aimé le monde, Dieu aime tout le monde. Mais au bien de ceux qui aiment Dieu. Si vous l'aimez. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Selon son plan à lui. Pas selon le mien. Pas selon le vôtre. Pas selon vos ambitions ou vos désirs, mais selon le dessein de Dieu. Il ne fait pas concourir toute chose pour le bien de ceux qu'il aime n'importe comment. Il les fait concourir selon son dessein, c'est-à-dire selon ce qu'il a projeté de faire de vous, ce que vous devez être. Ça va? Ce qui signifie que vous pouvez lui demander un bien A. Et Dieu ne vous donne pas le bien A, parce que le bien A ne concorde pas à son dessein. À vous amener là où il veut vous amener. Le frère nous a chanté ici, nous a fait chanter ici, en lui j'ai mis ma confiance. Nous avons cette confiance que là où Dieu nous conduit, c'est là que se trouve notre bien. Peut-être j'aurais préféré aller autrement. Eh bien non, Dieu veut que je fasse autrement. Pourquoi? Parce qu'il a prévu comme cela pour moi. Et s'il a prévu comme ça pour moi, même si ça correspond à ce que je n'aimais pas, parce que moi je l'aime, je dis que ton nom soit loué. Et c'est pour mon bien. Donc, selon son dessein. Alors, écoutez ceci. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, c'est ça son dessein, à être semblables à l'image de son Fils. C'est ça son dessein. À être semblable à l'image de son Fils. Afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Ça, c'est la finalité. Mais son dessein, en ce qui nous concerne, il veut que moi, je sois à l'image de son Fils. Selon qu'à la création, il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et l'homme en question, fait à l'image, à la ressemblance de Dieu, c'est Christ. Adam était le premier Adam, Christ le dernier, n'est-ce pas? Adam, vous savez, Adam n'a pas été séduit, nous dit l'apôtre. C'est Ève qui a été séduite. Adam était réellement à l'image de Dieu. Il devait dominer sur tout ce qui se trouvait sur la terre. Et même sur le serpent. Vous constaterez que le serpent s'en est jamais pris à Adam. Il s'en est pris à Ève, à la femme. Parce qu'Adam, en tant qu'à l'image de Dieu, eh bien, Adam allait tout simplement renvoyer l'autre exactement comme le dernier Adam l'a fait dans le désert. Mais c'est Ève qui est tombée. Et Adam ne voulait pas qu'Ève périsse. C'est ainsi qu'il en a mangé. Et ce que j'aime bien avec Adam, vous savez, Adam dit ceci. Ça m'est venu cette nuit.
Quand Dieu lui demande verset 8, Genèse 3, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. De l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » La femme que tu as mise auprès de moi. Non pas la servante que tu as mise auprès de moi. La tâche de la femme, c'est de faire la lessive. Quelle lessive? Il s'était nu. Ah! Dieu n'a pas donné à l'homme la femme pour qu'elle lui fasse la lessive. C'est à ça. Oh. Dieu n'a pas dit, Dieu n'a pas donné la femme à l'homme pour qu'elle lui fasse la vaisselle. Où est la vaisselle? Quand ils ont mangé, où est la vaisselle? Ah, merci Seigneur. Ouais. Ce sont les hommes qui ont tout arrangé ça comme ça. Où on dit la femme doit, la femme doit. Quand Dieu a mis la femme auprès de l'homme, il n'y avait pas de vaisselle. Si je prends des fruits maintenant, je demande au frère Bernard ou à quelqu'un d'aller m'acheter un panier de fruits qu'on donne et que chacun donne, on va voir quelle vaisselle on va faire ici. Il n'y avait pas de vaisselle à l'époque. Donc, si Dieu a mis Ève à côté d'Adam, ce n'était pas pour sa vaisselle. Pour qu'il lui soit une aide semblable. Ouais. Alors, maintenant, pour lui faire les chemises, qu'est-ce qu'il faut? Repasse mon pantalon, ma chérie. Il n'y a pas de pantalon ni de chemise. Il y a quelqu'un qui a dit, oh, ton pasteur, là, il tire avec des balles réelles. La parole sont des balles réelles. Ouais. Mais bon, je ne dis pas que c'est mauvais, hein. Mais ce n'est pas au commencement. Frère Madame dit, hein, quand on en arrive à cette question-là, il faut toujours retourner au commencement. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Alors, en faire des doctrines, c'est non. Maintenant, si vous vous convenez ainsi, tant mieux pour vous. Amen. Quand il a fallu coudre les feuilles de figuier, est-ce qu'Adam a dit à Ève, prends les feuilles de figuier, va les coudre? Non. Ils ont fait ça tous les deux. Yes. Je ne sais pas si c'était chacun pour soi, mais c'est écrit. Hein? C'est dans quel chapitre? C'était quel cours ça? Toujours, ça doit être au chapitre 3. On cherche le verset.
verset 7. Il, c'est bien dit, c'est au pluriel, n'est-ce pas? Il n'est pas écrit que Ève fit des ceintures. Non. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, oui, au commencement, il n'en était pas ainsi. Selon son dessein, nous intitulons le sujet de ce matin « Semblable à l'image de son Fils ». Le Fils doit donc être l'image de l'Éternel Dieu. N'est-ce pas? À l'image de son Fils. Or, je dis donc parce que, au commencement, il a dit, faisons l'homme à notre image. N'est-ce pas? Le Fils doit être l'image de l'Éternel, c'est-à-dire la représentation de l'Éternel. Colossiens, chapitre 1er. Verset 15. Cette parenthèse qu'on vient de faire, c'est pour que si vous allez chez le frère Anatole et que vous le trouvez en train de faire la lessive ou de repasser, ne le traitez pas de poule mouillée. Ça va? Si le frère Anatole veut le faire, qu'il le fasse. Yes. Ne dites pas que ce frère-là, je ne sais pas, c'est une femmelette. Verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Dites amen à ça. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Le premier-né de toute la création. Il est l'image du Dieu invisible. Une image, c'est une représentation. Et l'image du Dieu invisible, c'est la représentation de Dieu lui-même. Que Dieu lui-même a faite de lui. Nombre chapitre 12. Vous allez voir, c'est Dieu lui-même. Nombre 12. Verset 5. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se mit à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Un certain prophète, c'est dans une vision ou dans un songe. Ça va? Mais Moïse, ce n'est pas le cas. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Moïse est fidèle dans toute ma maison. Il dit de Moïse, il dit, je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une... Ouais. Il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Une représentation.
façonnés par Dieu lui-même. Et ce qui nous concerne, nous qui l'aimons, on vient de le lire, dans Romains chapitre 8, il nous est dit que nous sommes prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Des images de Christ. Des représentations vivantes de Christ que nous devons être. Et en ce qui nous concerne, Jean dit, présentement là, aujourd'hui, maintenant, d'abord, avant d'arriver à maintenant, Jean dit ceci. Au commencement était la parole. Ça va? En elle était la lumière qui éclaire tout homme. À ceux qui l'ont reçu, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Plus loin, dans son épître, il nous dit, maintenant, nous sommes des enfants de Dieu. 1 Jean, chapitre 3. Verset 1er. Vous voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Ça va? Vous savez, quand quelqu'un vous fait du mal, si vous êtes à l'image de Christ, vous n'allez pas vous accrocher au mal que la personne vous a fait. Parce que en tant qu'enfant de Dieu, vous savez une chose. Vous savez que il fait ça parce qu'il n'a pas connu Dieu. Christ, quand on le crucifiait à la croix, sans raison, il s'est écrié, Père, pardonne-leur. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. En tant qu'enfant de Dieu, si quelqu'un vous fait du mal, dites-vous seulement que cette personne vous fait du mal parce qu'il ne connaît pas Dieu. S'il avait connu Dieu, il verrait que vous êtes un enfant de Dieu. S'ils avaient connu Christ, c'est Paul qui dit, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. S'ils avaient connu Christ comme Fils de Dieu, ils ne l'auraient pas crucifié. Pour vous et pour moi, c'est pareil. Dans une assemblée, oui, dans une assemblée, il y en a qui sont là, qui ne connaissent pas Dieu. Quelqu'un qui connaît Dieu ne peut pas vous faire du mal. Pourquoi? Tout simplement parce que il sait que Christ est mort pour vous. Il sait aussi que vous avez du prix aux yeux de Dieu. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Ça va? Vous rencontrez le fils de Philippe, ici,
en chemin et que vous voulez vous en prendre à lui, vous allez vous en prendre à lui parce que vous ne savez pas que c'est le fils de Philippe. Si vous savez que c'est le fils de Philippe, roi de Belgique, vous allez le laisser tranquille. Parce qu'il y a des problèmes qui vont s'abattre sur vous. Celui qui va faire du mal au fils de Philippe, c'est parce qu'il ne connaît pas Philippe. Il ne sait pas qui est Philippe. Parce que tu fais ça au fils de Philippe, vous savez, vous faites ça au fils de François ici, il n'y a pas de problème. Allez, on va en parler peut-être une phrase à la radio, comme ça, lors des infos, ou et encore, un fait divers bizarre. Mais faites ça au fils de Philippe, on va en parler toute la journée, pendant X jours. Et vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? Voyez? Ça, Jean dit ceci. C'est profond ce qu'il dit. Il dit, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Or, ce monde, dans ce monde, Jean 16, 33, nous connaissons beaucoup de tribulations. Non seulement cela, Jésus dit, le monde vous hait comme il m'a haï. Et dans Matthieu 24, nous avons lu, ils vous haïront à cause de mon nom. Ils vous haïront parce qu'ils ne savent pas qui est Christ. Ouais. Si seulement ils savaient qui est Christ. Donc, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Dites amen à ça. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ce n'est pas encore fait. Ça n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Or, c'est le dessein de Dieu que nous venons de lire dans Romains 8. Le dessein de Dieu, c'est qu'il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et quand son Fils paraîtra, nous serons semblables à lui. Donc, quand Christ viendra, il faut que nous soyons, il faut qu'on nous trouve semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Et non pas une représentation, mais tel qu'il est. Maintenant, semblable à lui, ça veut dire quoi? Tel qu'on le dessine, avec des cheveux jusqu'aux épaules, avec une barbe? Non. Ce n'est pas ma barbe que j'ai rasée ce matin qui va poser problème à mon salut. Ah oui, mais Samson devait garder ses cheveux. Oui, c'était un signe. C'était un signe d'alliance. Comme quand vous êtes marié, vous portez une alliance, mon doigt a grossi, j'ai dû enlever la mienne, n'est-ce pas? Mais ça n'a rien à voir avec le fait que c'est juste un signe. Ce n'est pas que lorsque je l'enlève, je ne suis plus marié. Non, je suis marié. Ce n'est pas que lorsque je la remets, alors je redeviens marié. Non, non, ça n'a rien à voir. Ouais. Samson, c'était un signe. Un signe d'alliance. Quand ce signe n'apparaissait pas, Dieu n'intervenait pas. Parce que l'alliance, le contrat, c'était, il faut que tu aies des cheveux. Et ces cheveux ont repoussé. C'est la miséricorde de Dieu. Donc,
nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Il ne s'agit donc pas de l'aspect extérieur. Ce que Dieu recherche en nous, c'est un caractère. Le caractère de Christ. Et nous continuons. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. S'il est pur, nous devons être purs. Alors, nous ne sommes pas encore. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais, lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tel que je suis là aujourd'hui, je ne suis pas encore tel que je devrais être. Tel que je serai quand il apparaîtra. Je suis appelé à subir une série de transformations jusqu'à ce que j'arrive à être semblable à lui. Et c'est cette série de transformations, c'est Dieu qui me taille. C'est pourquoi les tribulations sont nécessaires. On revient un peu dans Jean 8. Je dois subir toutes sortes de transformations. De François à un autre François chrétien. Et pour en arriver à cet autre François chrétien, il y a une série de choses de François, que je renonce à moi-même, n'est-ce pas? Une série de choses de François que je dois abandonner. Mais ça ne s'abandonne pas comme cela, en un claquement de doigts. À partir d'aujourd'hui, je ne serai plus comme ceci. Non. Dieu seul peut le faire. Romains 8. On s'était arrêté au verset 29. Il dit ceci. Au verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Hein? Nous sommes toujours dans le travail. Enfin, dans les transformations. Il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Point. C'est le point final. Ça va? Le point final, c'est glorifier. Alors, comment est-ce que l'on peut être glorifié? Paul lui-même répond. Toujours au chapitre 8, verset 14. On va un peu plus haut. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, n'est-ce pas? Par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes maintenant enfants. Ça va? Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Ça va? L'héritage, ça viendra après. Ok? Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Alors, la phrase c'est ceci. Si toutefois, nous souffrons avec lui. Pourquoi doit-on souffrir avec lui afin d'être glorifié
avec lui. C'est le point final. Être glorifié, donc il les a glorifiés, eh bien, cette glorification ne vient que par la souffrance. Et le frère Branham explique ça. Dans Résumé des âges de l'Église, vous pouvez aller à la page 117, il dit, le caractère de Christ vient par la souffrance. Le caractère de Christ, c'est une victoire. Amen. Vous savez, c'est une victoire sur vous-même. Parce que pour renoncer à mon caractère, ça veut dire accepter qu'on m'humilie. Tel que je suis là, et c'est vrai, je déteste qu'on m'humilie. Et surtout pas en public. Eh bien, le caractère de Christ accepte l'humiliation en public. Tout en étant fils de Dieu. Où il lui suffit de dire, de demander, qui cherchez-vous? À peine il pose la question, les gens tombent par terre. Il avait cette puissance-là. Nous, comme je vous l'ai déjà raconté, une fois deux frères qui ont discuté à Krefeld, il y a longtemps, je ne les connais pas les frères, les noms n'ont pas été cités, il y a longtemps de ça, n'est-ce pas? Parfois, certaines discussions tournent presque à la dispute. Alors, comme ils n'étaient pas d'accord sur des points de doctrine, les points de doctrine ne devraient pas être des points de discorde. Tu n'es pas d'accord, Paul dit marchons d'un même pas, c'est tout. Alors, il y en a un qui se fâche, qui dit à l'autre, attention, je risque de dire ainsi dit le Seigneur contre toi. Ouais. Non. Cette puissance-là, cette possibilité-là, de faire accomplir sa parole par nous, ce n'est pas pour taper sur les gens. Non. Christ l'avait, mais il n'a tapé sur personne. Pierre est venu avec son épée. Il a dit, je vais leur montrer que je sais non seulement manier le filet du pêcheur, mais je sais aussi manier l'épée. Et il a été chirurgical. Hein? Il a coupé l'oreille. Ouais. Donc, il les a aussi glorifiés. Donc, le caractère de Christ vient par la souffrance. C'est une victoire, pas un don. Dans mes notes, j'ai même mis, c'est la plus grande victoire jamais obtenue. Faisant référence à la plus grande bataille jamais livrée. La plus grande bataille que vous avez à livrer, le frère dit, c'est contre vous-même. Vos pensées. Vous avez beau dire, bon, ça va, je lui pardonne, mais ça revient. Vous avez beau dire, ah bon, je laisse tomber. Mais non, ça revient. Toujours, ça revient. Oh, vous essayez de faire le chrétien, mon frère, ça va, je te pardonne. Mais là dedans, il y a le mais. Bon, juste parce que je suis chrétien. Sinon, frère, non, ça, je sais pas. Il ne faut pas rire, Jean-Gérard. Oui. Ça devient... Donc vous n'arrivez pas à oublier, à arrêter. Vous n'arrivez pas. C'est une bataille énorme. En arriver à aimer quelqu'un qui vous déteste.
Oui. C'est une vraie bataille. Savoir le prendre, frère. Tu es mon frère. Frère, on va me dire, c'est le signe que vous avez le Saint-Esprit. Quand vous n'êtes pas d'accord avec un frère, et que au moment où vous vous séparez, vous l'aimez toujours comme avant. Mais si vous en arrivez à vous méfier de lui, ce frère, je sais ce qu'il m'a fait. Il y a encore un problème. Il y a encore une victoire que vous devez acquérir. Donc, vous devez passer par une série de transformations. Et pour cela, pour que Dieu nous transforme ainsi, il nous faut des châtiments. Il châtie ceux qu'il aime. Il nous faut d'être corrigés. L'Église est une maison de correction. Oh, ce pasteur qui n'arrête pas toujours de dire du mal de moi, je le déteste. Dès qu'il monte à la chair, je le déteste. Mais bon, à cause des yeux des gens, je ne vais pas me lever, mais si je sais à l'avance que c'est lui, je ne viendrai pas. Des corrections donc. Il faut des brisements. Et la parole, c'est Jérémie qui nous dit ça. Que la parole de Dieu est un marteau avec lequel on brise le roc. Et parfois, il faut même du remodelage. Tout ça pour en arriver à l'image de son Fils. Oui. Alors, toute cette série de transformations, toute cette transformation que nous subissons là, pour en arriver à être semblable à Christ, Paul en parle comme étant des douleurs d'enfantement. Galates chapitre 4. On va commencer un peu haut. Verset 15. On peut aller au verset 11. Je crains d'avoir inutilement, verset 11, travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'Évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Vous voyez comme moi, il l'aimait. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants,
pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, naisse en vous. Il y a des douleurs de l'enfantement. Oui. Pour en arriver à être semblable à lui, pour en arriver à cette formation de Christ en nous, il y a ces douleurs d'enfantement. Et quand il viendra chercher le sien, comme nous dit l'apôtre, les siens seront tous semblables à lui, parce qu'ils le verront tel qu'il est. C'est une grande transformation que d'aller d'un point à l'autre, c'est-à-dire de là où nous étions, on passe par une nouvelle naissance, on arrive à être glorifié. Et cette transformation, il en coûte. Ça coûte. J'ai une fois prêché ici. Pour certains, souvent on le chante même, on a ce petit cœur, être comme Jésus. Je voudrais être comme Jésus. Tout au long du voyage de ma vie, je ne demande qu'une chose, c'est d'être comme lui. Mais Dieu vous entend quand vous le chantez. Dieu exauce votre prière quand vous le lui demandez. Alors, quand il commence à exaucer votre prière, vous vous plaignez. Mais vous amenez à l'image de Christ. Ça coûte. Ça va vous coûter dans votre maison. Ça va vous coûter dans votre travail. Ça va vous coûter dans beaucoup de choses. Chacun selon son lot. Il y en a qui seront battus, d'autres pas. Christ n'a jamais battu les gens. Il y en a qui seront humiliés d'une manière ou d'une autre, d'autres pas. D'autres seront abandonnés. Pas tout le monde. Vous avez prié, mais on vous a quand même abandonné. Mais c'est Dieu qui dit dans Isaïe, une mère abandonne-t-elle son fils? Il dit, quand bien même elle le ferait, moi je ne vous abandonnerai jamais. Et maintenant, Christ est l'expression de ce caractère du grand Jéhovah. Il exprime ce caractère-là. Il n'a jamais abandonné ses disciples. Même quand on est venu l'arrêter, qui cherchez-vous? On cherche Jésus de Nazareth. Ok, c'est moi. Laissez-les partir. Oui. Or, l'esprit humain, c'est quoi? Je ne vais pas mourir tout seul. Mais Christ dit, eux, ils n'ont rien fait, laissez-les partir. Il y en a qui ont fui. D'autres qui étaient coincés là, Jésus dit, laissez-les partir. C'est moi que vous cherchez. Et après sa résurrection, il est encore allé vers eux, ceux qui l'ont abandonné. Ça, c'est l'esprit, c'est le caractère que Dieu veut vous donner. Cette série de transformations, n'est-ce pas, a pour but, bien sûr, de vous transformer, bien sûr. 2 Corinthiens, chapitre 3.
verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui agit, qui vivifie cette parole qui nous transforme. Et cette parole accomplit ce qui doit s'accomplir en notre vie, afin de nous amener à cette stature. Et le Saint-Esprit a des ministres par lesquels il agit, et ils sont là justement, comme il est dit dans Éphésiens 4. Il a donné les uns, verset 11, comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et d'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. C'est ça le but, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça va? Ce sont des transformations pour que nous devenions semblables à Jésus-Christ. Frère Tombo, puisque Maranatha est parti. Être comme Jésus, être comme Jésus. Je demande seulement cela. Et nous allons prier. Que Dieu vous bénisse. Être comme Jésus, être comme Jésus, tout au long du voyage de ma vie. De la terre à la gloire, je demande tellement à être comme lui. Je veux être Jésus, être comme Jésus, tout au long du voyage de ma vie. Et de la terre à la gloire, je demande seulement être comme lui. Je veux être comme Jésus, être comme Jésus, tout au long du voyage de ma vie. De la terre à la gloire, je demande seulement à être comme lui. Aimer, aimer comme Jésus, aimer comme Jésus, tout au long du voyage de ma vie. De la terre à la gloire, je demande seulement à aimer comme et parler, parler comme Jésus, parler comme Jésus, tout au long du voyage de ma vie. Et de la terre à la gloire, seulement à parler comme et vivre, vivre comme Jésus, vivre comme Jésus, tout au long du voyage de ma vie. Et de la terre à la gloire, je demande seulement à vivre et marcher, marcher comme Jésus, marcher comme Jésus, tout au long du voyage de ma vie. Et de la terre à la gloire, je demande seulement à marcher comme lui, être comme Jésus,
Seigneur notre Dieu, nous te remercions en ce jour pour ces instants que tu viens de nous accorder, Seigneur. Nous ne pouvons en retour qu'exprimer, ô Dieu, notre désir d'être semblable à toi. Maintenant que nous avons écouté, maintenant que nous avons reçu, ça a été semé, ça a été arrosé, mais celui qui fait croître, c'est toi, Seigneur. Le seul qui baptise du Saint-Esprit et de feu, c'est toi, Seigneur. Et nous souhaitons à chacun de nous, pendant son pèlerinage ici-bas, que cette réalité, que cette expérience devienne une réalité, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi, Père éternel, tel que nous sommes. Que ton Esprit Saint nous conduise dans la méditation de ces choses. Pendant que nous allons quitter ce lieu pour rentrer dans nos demeures, laisse-nous, Seigneur Jésus, ô Dieu, être amenés à comprendre ces choses, Seigneur, afin que nous puissions les vivre, Père très saint. Nous te remercions parce que tous ceux que tu as connus, tous ceux que tu as destinés à la vie éternelle, aucun ne sera perdu. Nous te remercions parce que ton œuvre en chacun de nous sera achevée, Seigneur, selon le plan, Père éternel, mon Dieu, que tu as arrêté dès avant la fondation du monde. Accorde-nous cette grâce, Père éternel, pour que dans notre marche, Seigneur, qui nous reste encore à parcourir ici-bas, que nous allions de progrès en progrès, de victoire en victoire, de révélation en révélation, et que chacun en arrive à ce point de dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais ce Christ qui vit en moi. C'est la réalité qui est destinée à chaque enfant de Dieu, ô Dieu, pendant son pèlerinage, Seigneur. Bénis le vase que toi tu as utilisé, Seigneur. Remplis-les davantage, Seigneur. Nous te confions la nouvelle semaine qui est au-devant de nous. Laisse que partout que nous serions, ô Dieu, cette parole puisse être manifestée à travers nos vies. À toi la gloire, à toi l'honneur. Garde-nous plus près de toi. Et nous voulons nous souvenir, ô Dieu, à tous ceux qui sont nécessiteux, de quelque manière que ce soit, que tu puisses y répondre favorablement. À toi la gloire, à toi l'honneur. Nous le demandons ainsi, dans le nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Yes. Dieu vous bénisse.